Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Je suis en train de croire que l'un des signes de la maturité, c'est d'anticiper le réveil qui sera une solution de préservation du champ de blé que toi tu as semé. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, quand tu anticipes, tu dois être capable de te dire, je ne suis pas le seul qui a le cœur et les yeux sur le champ. Toi tu as ton champ, tu as le blé, c'est ce que tu regardes, mais tu n'es pas le seul. Il y a aussi quelqu'un qui a aussi d'autres projets sur ton champ. Amen. Amen. Notre thème pendant tout le mois, ça a été la maturité. Dis avec moi la maturité. Et par la grâce de Dieu, ce matin, je vais vraiment rester dans ça. Je vais parler de quelques 5 signes de maturité. Il y en a tellement et je sais que vous avez déjà été édifiés, bénis. Mais pour le temps qui est ce matin, j'aimerais parler rapidement des 5 signes de maturité. Ça me permet en fait de dire que tu ne peux pas être mature en science. Si tu es mature, on le verra. Ça finira par sortir. Vous savez que des fois, ce qui fait, enfin, pas des fois, toujours, ce qui fait la différence entre les arbres, c'est leur... Il y a des arbres, quand on les regarde de loin, celui-ci ressemble à l'autre. Mais c'est quand les fruits sortent que ça met fin à toute discussion. J'ai la foi dans mon cœur que ta maturité est un arbre. Mais les signes qui vont en découler, c'est ceux qui vont faire arrêter toute discussion. Est-ce qu'on Amen. Est-ce que tu as ça? Amen. J'aimerais partir de Matthieu 13, une merveilleuse parabole que Jésus donne. J'aimerais déjà faire une parenthèse et dire, toute la Bible est parole de Dieu. Mais il y a dans la Bible, parole de Dieu, des paroles qui sont sorties tout de suite de la bouche de Jésus. Quand j'enseigne, j'ai toujours dit que tout en respectant toute la totalité de la parole, ce genre de parole-là mérite qu'on puisse y accorder une attention particulière. Et Jésus donne cette parabole. Il dit le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, malheureusement, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et il s'en alla. Ça c'est moi qui vais maintenant commenter la parole. Il est parti et il a laissé les choses comme s'il n'avait rien fait. C'est pour ça que même parlons de ce que le diable veut faire dans la Bible, il est question de veiller, prier. Parce que si tu n'as pas veillé, tu ne sauras même pas que dans ton champ, il y a déjà une autre semence. Maintenant la Bible déclare lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et ils ajoutent, veux-tu que nous puissions aller? J'aimerais parler de ce premier signe de maturité. C'est notre capacité d'anticipation. Que quelqu'un m'aide à dire anticipation. Anticipation. Là où il y a la maturité, il y a l'anticipation. Je veux que tu retiennes ceci. Tu ne dois pas rester à croire, à t'asseoir et à croire que quand toi tu dors, il n'y a rien qui se fait dans ton champ. Non, la maturité exige d'anticiper. D'anticiper ses coups et même les coups de l'adversaire. Ce n'est pas parce que toi tu ne fais rien que personne ne fait aussi rien dans ton champ. Ça c'est en parenthèse que je vais dire. C'est comme ça que les enfants de Dieu immatures pensent que quand eux ils
l'assemblée, quand eux ils abandonnent le département va souffrir à cause de leur nom. Ça c'est manquer la capacité d'anticiper. Derrière chaque vide, il y aura une occupation même que tu n'as pas pensé. J'aimerais le répéter. Derrière chaque vide, il y aura un remplissage. Parce que même là, le monde dit, la nature a horreur du vide. Là où il y a un vide, oh Ramakataklon. Laissez-moi être scripturaire ce matin. La Bible déclare quand Judas trahit Jésus et qu'il va en son lieu, il est écrit de lui qu'un autre prenne sa charge. Je dis qu'un autre prenne sa charge. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des vides. Tu dois être capable d'anticiper. Comme moi je ne veille pas, je néglige, ça va rester comme ça. Non. Ça ne peut pas marcher. Dis avec moi, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand on anticipe, que ça soit comme maître de champ, que ça soit comme serviteur qui travaille dans le champ, on doit être capable de noter et de souligner. À chaque semaine correspond une sémence livrée dans le champ. En d'autres termes, celui qui veut anticiper va se dire, si je ne veux pas de mauvaises surprises, si je ne veux pas de surprises livrées dans le champ de blé, je dois rester éveillé, je dois rester vigilant, je ne dois pas dormir quand tout le monde dort. J'aime dire aux enfants de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dormir, mais il y a un temps pour rester éveillé. Je suis en train de croire que l'un des signes de la maturité, c'est d'anticiper le réveil qui sera une solution de préservation du champ de blé que toi tu as semé. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, quand tu anticipes, tu dois être capable de te dire, je ne suis pas le seul qui a le cœur et les yeux sur le champ. Toi tu as ton champ, tu as le blé, c'est ce que tu regardes, mais tu n'es pas le seul. Il y a aussi quelqu'un qui a aussi d'autres projets sur ton champ. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je voudrais le retirer. Je sens dans mon cœur, je sens dans mon esprit que ceci est un message d'éveil et un message prophétique pour quelqu'un ce matin. Tu n'es pas le seul qui a les yeux sur le champ. Il y a aussi quelqu'un à qui n'appartient pas le champ, qui a quand même les yeux sur le champ qui ne lui appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui me bénit, c'est de me rendre compte que tant que tu demeures éveillé, l'ennemi n'aura pas l'opportunité de venir semer son ivraie dans ton champ à toi. Non, j'ai mal dit. Ivraie nyonso. Ezande bakino balobaka épreuve ya kolakisa kolalaki. Amen. Est-ce que nous allons bien attendre alléluia? C'est la vérité. Selon l'esprit de ce texte, Amen. selon l'esprit de ce texte, n'oubliez pas ce que j'ai dit au début, qu'il y a une parole qui est sortie directement de la bouche du maître. Selon l'esprit de cette parole, si tu vois une autre semence contre ce que celle qui a été planifiée, qui a été semée, qui a été arrosée, qui a été voulu, qui a été planifié, qui a été attendu, c'est que tu as dormi. Amen. Parce que ma mission, tant parole est contre Abango, maîtrise, amène ça, amène bloqué. Attends, bloqué, ça solo, c'est ça
la vérité. Amen, c'est la vérité. C'est pendant que les gens dormaient. Si tu avais le pouvoir, tu allais même enlever ce verset, mais c'est dans la Bible. Pendant que les gens dormaient. Est-ce qu'il y a des couples ici? J'ai envie de vous dire, restez éveillés. Vous n'êtes pas les seuls à avoir les plans sur votre beau mari et sur votre bonne femme. Hier, je dînais avec la servante de Dieu et je lui expliquais comment j'ai été prêché à Point Noir. Après que j'ai prêché sur Luc 4, moi, mère d'enfant, on m'a dragué. Mon mari connaît l'histoire. Ça veut dire onction na yo nenge utiote ya nenge oza mama batu moi ça mutu etali ete mutu na mutu aza na plan na ye. La seule chose qui va nous garder c'est éveiller. J'ai envie de prêcher ce matin. Vous savez l'une des choses qui fait que les couples qui viennent de nos églises pentecôtistes là charismatiques avec des langues, c'est que nous oublions que nous ne sommes pas les seuls à avoir des plans sur nos conjoints. Un jour, je conduisais un service un peu comme ici. Je multiplie les exemples pour que tu comprennes. Et puis un pasteur était dans l'assistance et moi je ne le savais même pas. Quand le service termine, il va voir un peu comme Papa Patrick, le pasteur qui m'a invité. C'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui ont des plans sur vous. Alors il dit au pasteur qui m'avait invité, une telle femme, si vraiment elle est à la maison, même si je voyage 3 mois, le ministère va être stable. Maintenant le pasteur lui dit, quand elle prêchait là, tu ne regardais même pas les doigts. Il répond, papa, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a un anneau. Mais ça m'a dit, oui. Non, je donne des exemples. Mon mari est témoin de ce que je raconte. C'est pour que tu sois réveillé. Que tu ne puisses pas rêver. Que quand tu ne veilles pas sur ton champ de blé, ne pense pas que tout le monde, même de nuit, aussi dort comme toi. Amen. Depuis la dernière fois que les amis la capacité d'anticiper. Tu dois en fait, quand je parle de la capacité d'anticipation, tu dois être capable de vivre aujourd'hui, mais d'avoir tes pieds même dans les 7 prochaines années. Je vais vous dire une chose qui va te délivrer. Tu sais que des fois, la plupart des frères et sœurs, je parle des frères et sœurs, pas des païens, des gens qui sont déjà à l'église, qui sont baptisés, qui parlent la langue, qui connaissent le bon et le mal, ceux qui jouent encore dans le péché, c'est des gens à qui le diable vole la notion de la capacité d'anticipation. Parce que si tu es aujourd'hui et que tu peux penser ce que tu peux devenir en 2028, tu ne vas pas jouer comme tu joues aujourd'hui. L'une des choses qui ne peut pas changer, c'est ton histoire, c'est ton passé. Maintenant, beaucoup de gens oublient cette histoire. Et l'une des choses qui m'aidait, c'était seulement d'imaginer, penser. Maintenant quand tu es à la maison maman et que tu dois maintenant faire des remarques à la fille, maintenant elle y a tu vois ta maman, on sortait avec elle, on dit en français sortir, et la qui c'était différente, c'est une impudicité, et ça est leur bord moko et ça est comme on a passé un lobby, mais ça perd solo. Vous savez mes frères et mes soeurs, demain tu seras
seras certainement un grand homme. Demain, tu seras certainement une grande femme. Quelle est ton histoire aujourd'hui? Capacité d'anticipation. Ça là, capacité d'anticipation. J'attends maintenant, comme tu as parlé, j'attends la réaction du frère ou de la sœur. Il a dit quoi? Amen les athées. Quand tu ne penses pas à demain, tu vas semer aujourd'hui des choses dont tu auras honte toi-même demain. Regarde comment l'un des frères de Joseph est gêné quand il le reconnaît en Égypte. Il se souvient tout le mal qu'ils lui ont fait à cause d'un songe. Mes amis, j'ai envie d'ouvrir cette parenthèse et de dire c'est le moment d'être bien avec les gens aujourd'hui. Tu sais, les gens ne sont pas dupes. Si on n'a jamais été bien, quand je vais devenir ce que je vais devenir, si tu commences en ce moment-là à me dire bonjour, même moi-même je saurais que là, tu es en train de jouer un rôle. Tu vis comment avec aujourd'hui? Ne commets pas le syndrome de l'erreur de Joseph, des frères de Joseph. C'est une parenthèse, je l'ai déjà refermée, je vais passer. Parlons de Joseph, je voudrais juste vous démontrer avec la parole de Dieu ce qui a distingué l'Égypte que Joseph est venu servir par rapport aux autres nations. C'est sa capacité de lire l'anticipation dans les songes que Joseph avait fait sans qu'il ne soit avec lui dans le lit. Et j'ouvre encore une parenthèse à ma parenthèse. Ça, les astrologues, les magiciens et les autres sont incapables de faire. Il n'y a que les enfants de lumière. C'est ce que je dis. Il n'est pas possible d'être dans le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir l'Esprit de Dieu en soi et en principe de ne pas être capable d'anticiper. Et au travers de cette capacité d'anticipation, l'Égypte a été distinguée des autres nations alors que les autres mouraient. L'Égypte avait le blé suffisamment. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais sans transition passer au deuxième signe de maturité. J'ai nommé ça la patience ou la capacité d'attente. Dis avec moi la patience. La capacité d'attente. La capacité d'attente. Écoute ce qui se passe pour vous remettre dans le contexte. Au verset 28, la Bible dit de la même parabole. Après que les serviteurs de la maison sont venus dire au maître, Seigneur, n'as-tu pas semé? Ils lui ont posé une double question. N'as-tu pas semé le bon grain? D'où vient donc qui est délivré? Après cette double question, ils ont proposé au maître, veux-tu que nous puissions aller enlever cela? Le maître a dit non. Ça c'est moi qui fais parler, je mets les mots sur les choses que le maître a dites. Il leur a dit patientez. Développez en vous la capacité d'attendre le temps de la moisson. C'est bon ce que vous voulez faire. C'est bon ce que vous voulez faire. Mais vous allez le faire un peu plus tard. Vous devez apprendre d'abord à dealer avec le temps. Vous devez être capable d'apprendre à gérer le temps. Et pendant ce temps, en fait, qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande de supporter encore la présence de l'ivraie dans le champ du blé. Vous savez, souvent les chrétiens nous disons des choses, des fois, excusez-moi de le dire, des fois que nous ne pensons pas ou des fois que nous ne mesurons même pas. Je suis enfant de Dieu, j'ai la patience. Aujourd'hui, tu vas noter ceci. Si tu penses être patient, tu dois être capable de supporter, de voir de tes yeux le blé est livré dans ton champ
J'ai envie d'ajouter alors que tu n'as pas planté l'ivraie. Quelqu'un de patient, si quelqu'un de patient, c'est celui qui est capable de côtoyer en même temps le bon et le mal, sans prendre parti pour le mal, laisser les fils du malin et les fils de Dieu ensemble. C'est aussi ce que ça veut dire ce texte. Amen. Quelqu'un a du mal à me dire amen, mais c'est vrai. Je vois ma maman dans la salle et je sais qu'elle ne va pas me contredire. Eux qui ont eu la grâce de diriger, de voir l'église des années avant nous. Maman va être d'accord avec moi sur ceci dans nos églises, dans nos communautés. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Je vais mieux le dire, il y a le bon, il y a le mauvais. Amen. Dans toutes nos organisations, nos ministères, il y a le bon, il y a le mal. Et très souvent, certains bons viennent voir les bergers et lui disent, mais le mal est l'enlève. N'est-ce pas, maman? Non, les maîtres ont une stratégie. Laissez-les croître ensemble. Ça veut dire qu'à chaque fois que le maître passe, il sait que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais ensemble. Je suis très prophétique ce matin, mais j'espère que l'église va comprendre. Le rôle du maître, c'est de préserver le blé, même en présence de l'ivraie. Je vais les laisser croître ensemble. Ils seront dans certaines conventions ensemble. Ils seront dans certains programmes ensemble. Ils seront même dans certaines retraites ensemble. Et je vous laisse d'abord ensemble. Je vais pousser encore un peu plus loin. N'oubliez pas l'esprit du texte. Le maître a la vision du blé, de son champ de blé. Il a même des serviteurs qui travaillent pour ce faire. Quand le maître dit laissez-les croître ensemble, voici une des conséquences. Alors qu'ils devront sarcler, enlever les mauvaises herbes autour du blé, comme le blé ensemble avec l'ivraie, ils sont en même temps obligés de sarcler aussi autour de l'ivraie. Je vais pousser plus loin. Quand ils sont en train d'arroser le blé, ils sont aussi obligés d'arroser l'ivraie. Parce que le problème du blé et de l'ivraie, c'est que si on ne les soumet pas au temps, on prendra l'un à la place de l'autre. Parce que le blé et l'ivraie, dans leur dimension d'immaturité, de jeunesse, l'un comme l'autre se ressemblent. La différence est plausible au moment de la maturité. J'ai envie de parler ce matin et de dire à l'église que l'impatience est une preuve de l'immaturité. Et la patience est la preuve de la maturité. Ça, c'est une première chose qui me bénit. Une autre chose qui me bénit, c'est que la stratégie du maître est dévoilée dans sa réponse. Le maître est en train de nous enseigner ce matin que si tu te précipites à vouloir déconnecter, séparer l'ivraie du blé avant le temps de la maturité, tu vas perdre l'un comme l'autre. Et voici la sagesse. Si tu veux retrouver ton champ de blé, qui est l'objet de tes rêves, qui est l'objet de ta vision, l'objet de tes attentes, l'objet de ton désir, laisse un moment les deux ensemble. Vous êtes lents avec vos amens aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble?
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je voudrais insister. Quand Papa Patrick m'a appelé pour ce programme et que j'ai vu le thème, j'ai compris par la grâce de Dieu ce que Dieu voulait nous dire ce matin. La maturité, c'est cela la clé. C'est cela le secret pour préserver notre champ de blé. Tu vois ce que tu dois faire là? Il faut un moment savoir que tu dois le faire, mais savoir aussi être capable de savoir d'attendre le bon moment. Même une bonne chose faite en dehors du bon temps devient nuisible. Est-ce que je peux dire quelque chose ce matin? Amen. Nous savons tous, pour nous du moins qui sommes mariés, que la sexualité est une bonne chose. Mais la faire en dehors du temps qui est le temps du mariage, ça va te faire pleurer toi-même. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un couple en difficulté parce que l'homme est déjà allé dehors à 4 ans de mariage seulement. Il a même fait un bébé dehors. Je les ai reçus à deux, on a échangé. J'ai senti pendant que je parlais avec lui l'inspiration de l'esprit de les prendre séparément. Et j'ai pris fixé rendez-vous avec le mari avant la femme, seul à seul. Je lui ai posé une simple question. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dehors? Maman, elle a tel défaut, elle n'est pas accueillante, elle n'est pas... Alors j'ai voulu l'aider pour comprendre. Je lui ai dit, et donc en allant dehors, tu pensais résoudre un problème? Elle m'a dit, oui maman, en quelque sorte. Je lui ai dit, maintenant là tu t'es rendu compte que tu n'as rien résolu. Parce qu'à la maison dedans ils ont 2 enfants. Maintenant là en fait il y en a 3. Si tu payais un minerval de 3 000, 4 000 $, il faut faire x3. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que tu avais voulu faire. Oh non maman. S'il avait écouté le message sur la capacité d'anticipation que tu as entendu, j'espère qu'il allait être préservé. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, la maturité, c'est aussi savoir attendre. Gardez que quelqu'un m'aide à dire que mon cœur soit froid. Être capable d'attendre. Je dois dire une chose, je dois faire une chose, mais je reste d'abord calme, je vais la faire au moment marqué. Voici une sagesse que j'ai appris des aînés. Quand tu dois prendre une décision importante qui aura une portée, j'ai envie de dire éternelle ou sur une longue durée, ne la prends pas sur le coup avec des événements ou des circonstances qui peuvent varier dans le temps. En d'autres termes, toute décision que tu peux vouloir prendre aujourd'hui, essaie de te demander, même si 5 ans passent, est-ce que je devrais toujours prendre la même décision? Dans mon petit parcours, surtout quand j'étais très jeune encore étudiante, j'ai vu des jeunes gens, des jeunes filles prendre des décisions drastiques, mais pour des circonstances qui sont passagères. J'ai vu des sœurs, des filles se sont dit comme papa est mort, il n'y a personne pour me payer le minerval, je peux être dans l'adultère. Et puis tu te rends compte que tu es maintenant dans l'adultère et l'homme a de l'adultère, là il décède. Ton problème demeure, mais tu t'es enfoncé parce qu'en plus tu n'es pas sûr que tu as Dieu avec toi. Dis avec moi, ceci ne sera pas mon partage. Ceci ne sera pas mon partage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ainsi chaque impatience équivaut à une perte de tout le travail, de tout l'investissement
N'oubliez pas ce que je venais de dire. Les deux plantes, quand elles sont jeunes, elles se ressemblent. Livrées comme le blé comme livré. S'il avait dit oui à l'intention des serviteurs d'aller enlever les deux, il allait perdre tout le travail. Parce que n'oubliez pas que livré a rejoint le champ du blé un peu plus tard. Amen. Donc il allait perdre tout le travail. J'ai envie de dire à cette église, il y a un grand travail qui a déjà été fait jusque-là. Ne le gâchez pas à cause de l'impatience. Je savais moi-même en venant que vous ne direz pas Amen là-bas. Je savais. Dieu soit loué, il y a mon mari, il y a mon ami, servant de Dieu, il y a mes filles. Au moins vous dites Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Laissez-moi avancer. Troisième signe de maturité. Être capable de laisser disparaître ce qui est de l'enfant. Là, je touche à notre texte de base, Hébreux 6, 24 à 26. Le verset 24 dit quelque chose de formidable. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je vais le reprendre. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, en d'autres termes, ayant atteint la maturité, en d'autres termes, ayant laissé derrière lui ce qui est de l'enfant, ayant atteint l'âge de maturité, il a fait quoi? Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce texte peut être rendu de cette manière sans qu'il ne soit dilué. C'est par la foi que Moïse, ayant laissé derrière lui les comportements des enfants, refusa d'être nommé comme la postérité de la mère qui n'était pas la sienne. C'est par la foi que Moïse, ayant atteint l'âge de maturité, renonça au mensonge dans lequel il était. C'est par la foi que Moïse, ayant atteint la maturité, travailla pour être réconcilié avec la vérité. Mes frères et mes sœurs, nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Avant qu'il naisse, il y a eu une loi consacrant à la mort tout enfant mâle qui devait naître. Et sa mère a refusé de le tuer ou de le voir tuer. Et elle a tout arrangé, elle a déposé sur le fleuve Nil. Et là, Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon et qu'il a emmené dans le palais, au moyen en demandant en fait à la fille qui était la sœur de Moïse d'aller appeler celle qui était la mère pour qu'elle vienne allaiter son propre enfant et être payée. J'ai envie de dire en parenthèse, Dieu est capable de te payer pour ce que tu fais naturellement. Ton amen me dérange. Je le déclare par l'autorité du nom de Jésus que Dieu est capable de te payer pour ce que tu fais naturellement. Quand une mère allaite, c'est normal, c'est naturel. Mais dans le tel contexte de Moïse, une mère a été payée pour ce qu'elle fait naturellement. Et d'ailleurs, qu'il soit dit en passant, si elle n'allaite pas, elle va souffrir. Elle aura la fièvre. Pour le fait que Dieu te met à côté de Nzambe à sali que au souffrir des pour souffrir des Nzambe à sali ba foutio. Amen. Laisse que ça soit le partage de quelqu'un. Amen. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tout n'est pas que souffrance. Comme tu n'as pas dit Amen, ça va passer. Et donc l'histoire de Moïse est celle-là. Et Moïse a donc grandi, recueilli dans le palais.
il avait droit à toutes les richesses du palais des dieux. Maintenant, la Bible dit, ça c'est moi qui fais maintenant parler la Bible. Toutes ces choses étaient bonnes quand il n'était pas encore mature. Il y a des choses qui sont bonnes à tes yeux parce que tu es immature. Je répète, il y a des choses qui sont encore belles à tes yeux parce que tu es encore immature. Je l'ai dit au début, nous parlons ce matin des signes de la maturité. On n'est pas mature sans signes. Tes signes parlent mieux de toi sans toi. On est dans une église aujourd'hui où les frères et sœurs jouent au jeu de l'hypocrisie. Souvent quand on vient dimanche à l'église, tout le monde est saint. Nous jouons des rôles à l'église. Tout le monde est bon. Tout le monde est serviable. Quand on te mette devant une opportunité, on saura. Le vrai doit sortira. Mais l'une des choses que je dis, c'est que quand tu es mature, tu dois être capable de renoncer au bien pour le mal. Moi-même en venant, je savais que là il n'y aurait pas d'amen. Amen. Écoutez la Bible. La Bible dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse. Voilà, Sotarama Cléria. Plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Laissez-moi affirmer ceci. Quand la foi mûrit, elle choisit le renoncement. Elle choisit le renoncement. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. Quand la foi grandit, elle arrête d'embrasser les choses. Elle arrête de courir après les opportunités. Elle arrête de courir après les avantages. Quand la foi mûrit, elle choisit le renoncement. Elle aime mieux accepter le renoncement et mieux accepter la maltraitance. Au lieu de la jouissance pour un temps du péché. Vous savez pourquoi aujourd'hui des frères et des sœurs dans l'église, pire encore Papa Patrick, il y en a même avec le col pastoral. Ayons le courage de dire ce qui est dans l'église aujourd'hui. Même avec le col pastoral, là où tout le monde ment. Je parlais avec des sœurs il y a 2 mois. J'ai entendu une d'entre elles mentir au téléphone. Pourquoi? Elle me dit maman, des fois c'est la manière de traiter, de trouver les solutions rapides. Non. Il dit mais maman, si quelqu'un de désagréable vient me chercher, je dis assume-toi, dis-lui aujourd'hui je ne reçois pas. Vous savez, des fois on accepte tout et n'importe quoi. Parce que personne n'est prêt à assumer, n'est prêt à renoncer. Plus personne à l'église aujourd'hui n'aime souffrir. La Bible dit aimant mieux à être maltraité. Aimant mieux, ça veut dire il est question d'un choix et c'est le superlatif. Aimant mieux. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir part pour un temps à la jouissance du péché. Mais pour que tu le fasses, il faut que ta foi trouve une assise. J'aime dire à mes enfants à la maison, des fois ils me disent maman, je croyais que tu n'allais peut-être pas faire. Non, je leur dis tu peux dire je m'imaginais, je pensais. Quand on parle de la foi, c'est qu'elle doit avoir une assise qui est la parole de Dieu.
Dieu. On ne peut pas dire je crois et puis la base ce n'est pas ce que tu as dit. Et très souvent les gens tombent dans le péché facilement parce qu'ils s'oublient l'assise. Ce que Dieu a dit. À chaque fois que tu tombes dans le péché d'impudicité, d'adultère, c'est qu'en ce moment-là tu as oublié que tu étais le temple de Dieu. Il n'y a rien qui t'est venu te soutenir. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Quitte Pharaon, quitte le palais de Pharaon, avec toutes les richesses, tous les trésors de l'Égypte. Il a fait pour être avec le peuple de Dieu. Ceci nous enseigne qu'ici, le peuple de Dieu n'est pas égal à ici. Tu ne peux pas quitter ici pour là-bas. Si ici c'est comme ici, et si là-bas c'est comme ici. Ah, que le Seigneur restaure son église. Que l'église soit le peuple de Dieu réellement. Le peuple de ceux qui acceptent de porter leur poids, même de pleurer, même de souffrir. C'est aussi ça la parole. C'est aussi ça la parole. C'est aussi ça la parole. Que Dieu bénisse le berger. Patrie pour l'inspiration de ce père. Ça c'est un message pour restaurer les fondements de l'église. Aujourd'hui, pourquoi on a le phénomène deuxième bureau? Personne ne veut souffrir même pour un temps. Ce dont tu veux vite jouir, sans que tu ne sois sûr que tu y as travaillé. Ça va te voler même ce pourquoi tu as travaillé longtemps. Personne n'accepte de souffrir. Derrière chaque péché, il y a une jouissance. Aimant mieux être maltraité. Trop de recherche de jouissance te conduira à coup sûr dans le péché. Des fois, c'est aussi ça. Mais dans ton cœur et dans ta bouche, j'aime Jésus. Je le célèbre. Il est mon Dieu. Nous devons mettre les choses à leur place. Des fois, on a mal prêché le message de la prospérité. Il ne doit pas corrompre notre âme. L'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. L'âme prospère l'état de ton âme. L'âme, le ciel des sentiments et des émotions. Plus l'âme prospère, plus l'apôtre souhaite que tu prospères à tous égards. Mais dans tes émotions, dans tes sentiments, il y a quoi? Tu cherches à posséder une voiture parce que l'autre a possédé une voiture. Plus personne n'est à l'aise même d'être à pied ou sur une moto. C'est aussi un moyen de transport. Mon problème, c'est pas la voiture, mais tu es dans quel état de ton âme quand tu es dans une voiture qui n'est pas à toi ou que tu as eu par des moyens frauduleux que toi-même tu sais pas encore du témoignage que tu fabriques pour l'église. Aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre. Ça c'est un trop gros français qui est vieux. Regardons la honte, simplifions. Amen. Simplifions la honte de Christ comme une richesse. Quelle profondeur du texte. Comment la honte devient une richesse? Je répète, comment la honte de Christ peut devenir une richesse? Comment la honte de Christ peut devenir une richesse? Celui au sujet duquel il est écrit, c'est celui qui a renoncé à tous les trésors de l'Église. Mais pourquoi accepter tous les trésors et renoncer à ta véritable identité? Aujourd'hui dans l'église, les richesses, les avoirs sont au-dessus de l'identité pour laquelle Jésus est mort à la croix. Que le Seigneur restaure
son église ce matin. Je suivais un homme de Dieu et ça m'a marqué. Aujourd'hui dans l'église, on a des gens qui ont mué leur jalousie et leur mauvais mobile. Et même par des choses saintes. Quelqu'un peut dire, j'aimerais prêcher comme le papa Patrick. Mais c'est juste par cupidité. Par envie et par mobile charnel et même des fois par jalousie. Parce que personne n'aime souffrir, personne n'aime la honte. Aimant l'opprobre de Christ. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse. Plus grande encore un superlatif que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la terre. Mes frères et mes sœurs, la honte de Christ doit être embrassée. Je répète, la honte de Christ doit être embrassée. Tu peux aussi accepter, c'est aussi la maturité, c'est la foi. De manquer et de manquer pour le Seigneur. En ce moment-là, tu seras éligible à avoir aussi pour lui. Des fois, on a une église tellement faible parce que si tu n'as jamais manqué pour lui et tu n'as jamais éprouvé de la joie à manquer pour lui, tu n'en éprouveras pas quand tu devras maintenant avoir pour lui. Quand la foi mûrit, je répète ça, elle choisit de renoncer à certains bénéfices, à certains trésors, à certaines opportunités, à certaines dignités, à un certain luxe. Elle choisit de renoncer aux acclamations, aux reconnaissances, aux honneurs. Elle choisit la maltraitance avec le peuple de Dieu. La caractéristique du peuple de Dieu, c'est un peuple qui sait être à l'aise dans la honte, dans le manque, dans les larmes, dans le gêne, dans la nudité, pour pouvoir aussi être qualifié à être dans ce que ça. Il est écrit dans Philippiens, parlant de notre Seigneur, il a accepté la mort ignominieuse, honteuse. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout notre nom. Quelque part son nom, tout genou fléchit et tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Cette reconnaissance et cette dignité vient du fait qu'il a accepté d'embrasser la mort et d'être assimilé au malfaiteur sans être malfaiteur. Aujourd'hui dans nos assemblées, un frère, une sœur est capable de quitter l'église juste parce qu'on a dit sur lui des faux témoignages. Là où je suis de Christ, dans les faits, je ne suis pas de Christ. Parce que quand on est de Christ, on peut aussi te maltraiter. On peut aussi mentir des choses. On peut. Et tu prends la joie. Tu utilises des mots forts. Tu prends la joie de vivre cette maltraitance. Parce que c'est cette maltraitance qui te fait identifier à Christ. Des fois on pense qu'on ressemble à Christ à cause des honneurs. C'est trop facile. J'aime une histoire qui se passe dans Jean 20. Jésus est mort, il est ressuscité, il apparaît aux disciples. La Bible montre que Thomas, appelé le disciple, n'était pas là. 8 jours après, Jésus revint et cette fois-là, Thomas était là. Première chose, Thomas dit c'est bon, c'est pour le Seigneur, le Maître. Mais déjà, il avait dit si je ne vois pas la marque, je ne crois pas. Que Dieu restaure cette dimension dans l'église. Thomas voulait dire si je vois les signes, qu'est-ce qu'il
nous qualifie aujourd'hui? La grosseur de nos voitures, les gros titres dans l'église. Tu as souffert où? Je répète, tu as souffert où? Amen. Et qui dit quatrième point, je vais finir. Dis avec moi le choix. Les choix. C'est être capable de choisir, de faire des choix judicieux. Et ici, je parle en fait du choix que Moïse a fait. Un choix qui dit non à ce qui n'est pas en vrai. Il y a un choix qui dit oui à ce qu'il est, mais dans lequel il n'a pas été reconnu et qui ne s'est pas encore manifesté. Amen. Il est de Lévi, mais il est dans la maison de Pharaon. Mais il choisit que la vérité soit rétablie. Moïse a choisi de s'identifier au peuple de Dieu, alors que ce dernier était dans la souffrance et dans l'opprobre. Parce que toute foi authentique choisit, et choisit dans le sens de donner raison à la foi et en la puissance de l'évangile rédempteur de Christ. C'est parce que Moïse a choisi de quitter l'Égypte qu'un jour dans Exode 3 que Dieu aussi a choisi de le rencontrer au buisson. Je vais répéter ça. C'est parce qu'un jour Moïse a semé le choix de Dieu, le choix du peuple, le renoncement de l'Égypte, qu'un jour dans Exode 3 que Dieu aussi a choisi de rencontrer celui qui avait choisi j'ai envie de dire à l'église, le choix se fera sur les choix. Les choix de Dieu se feront sur tes choix, à condition que les choix rentrent dans le sens de choisir ton destin. Alors que je priais ce matin encore, et même maintenant, l'Esprit me donne la même conviction. Je crois qu'il y a dans ce lieu des personnes, peut-être à cause de la souffrance, peut-être à cause d'une circonstance, qui ont renoncé au vrai eux. Tu as renoncé au vrai toi. Yo ya solo ozali oyo Yesu akufelaki na ikulusu. C'est ça le vrai toi. Le vrai toi, ce n'est pas être une cobaye pour le péché. Il faut que tu sois libre de gravir les gens, libre du camp d'Irato, libre. Amen. Des fois, les gens ne savent pas vivre libre. Sur une Bible, attends, limite, déjà. Pour ma soupe, il faut te lever la kaka. Amen. Jésus est déjà mort. Vous savez, des fois, quand on est dans une vie, dans un temps linéaire comme ça, un mois vient, comme là, un mois fini, demain un autre commence, une année va finir, une autre va commencer. Des fois, nous oublions, mes frères. J'aimerais vous rappeler que la cause principale de la mort de Jésus, c'est le péché. Il est mort pour le péché. Il est ressuscité pour notre justification. Ce n'est pas d'abord pour qu'on vienne dans des églises. Ça, c'est après, c'est pour entretenir, continuer à grandir, continuer à faire la mission. Jésus est mort pour que tu vives libre du péché. Je dis libre. Ce n'est pas ça toi. Tu peux manquer, mais si tu quittes, Dieu va restaurer le vrai toi. Toute personne
qui souffre en raison de sa foi authentique en Dieu et en raison de l'évangile de la rédemption. Il souffre pour Christ. Dieu va le compter comme si tu souffres pour lui. Et c'est pour ce genre de choses que l'apôtre Paul dit, les choses qui manquent aux souffrances de Christ, lui, il les complète dans sa chair. Aide-moi à dire à ton frère, ta soeur, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, complète-les par ta souffrance. Non, pardon, sunganga, pardon, toi, bandeko. Non, pardon, je veux que tout le monde dise à son voisin, à sa voisine. Ceux qui manquent, non, peut-être tu as oublié, je vais t'aider. Ceux qui manquent aux souffrances de Christ, complète-les par ta souffrance. C'est aussi ça la parole. Ça veut dire que ta souffrance, c'est ça qui te fait identifier à Christ. Tu vas compléter ça. Écoute ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, 14 à 15. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Papa Patrick, j'ai été édifié par cette parole. Si nous souffrons, nous sommes heureux. Et la Bible dit c'est parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur nous. Ça veut dire l'Esprit de Dieu amène de la joie dans les souffrances. C'est aussi ce que l'Esprit peut faire. L'Esprit ne te rend pas que puissant à prêcher, à accomplir, à démontrer la puissance de Dieu, à prophétiser, à être efficace dans les dons spirituels. Non, le Saint-Esprit vient sur toi. Il te donne de trouver de la joie quand tu souffres. Les gens vont commencer à se demander comment tu trouves de la joie dans ces souffrances. Oh Ramayeke Ramasaya. Comment au boulot, bakati bino salaire, bafutite, bakuti bonjour, bazokama, frère, bafuta Dieu, tozaka ndenge moko ndenge moko pété. La Bible dit de Paul et Silas dans la prison, pendant que les autres peut-être pleuraient, murmuraient, se lamentaient. À minuit, ils louaient, chantaient les cantiques à Dieu. On peut être tous dans la prison, mais pour qualité. Parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous en ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. J'aimerais terminer avec le dernier signe. Dernier signe de maturité. La mort de l'ego. Vivre une vie où tu ne cours plus après la gloire, la reconnaissance. J'ai lu avec vous un texte merveilleux qui m'a... Oh, ce texte est une bénédiction. La Bible dit dans Exode 17 qu'on a lu ensemble, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse se lève, sa verge dans la main. Il va voir Josué, il lui dit, prends des hommes, sors et combat Amalek. Déjà, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Que toute l'église Sinaï m'écoute bien, ça c'est une portion prophétique. Et donc je reviens à ce que je dis. Moïse dit à Josué, sors, prends les hommes, combat, descends combattre. Je fais une parenthèse en disant, ce n'est pas parce que tu es le meilleur soldat que tu dois sortir par le toit. Tu dois sortir parce que toi tu penses que c'est le moment de sortir. Accepte que ton moi meurt et que moi, ça veut dire de celui qui est au-dessus de toi, ça veut dire Moïse, ça veut dire le berger, que lui te dise quand est-ce que tu dois prendre tes la capacité
de se soumettre, d'obéir aussi à un leader. On a lu ensemble ce texte. En aucun moment Moïse a quitté la montagne pour le combat, mais toi qui vas au combat, tu dois y aller avec le Moïse qui est à la montagne. J'ai envie de dire autrement, qui t'a demandé de dire et de faire ce que tu es maintenant en train de dire et de faire? Et Moïse dit ça à Josué. Et il dit, moi je vais aller. Il a bien dit, on a lu le texte ensemble, papa. Il a dit à Josué, toi descends, prends les hommes, sors combat Amalek. Et moi, Moïse, j'irai à la montagne. Si toi tu étais Aaron, tu étais Hur, tu allais faire moi monsieur. Moïse, tu vas pas seul, hein? Moi aussi je monte avec toi. Est-ce qu'on a lu le même texte, mes amis? Est-ce qu'on a lu le même texte? Est-ce que tu as lu ce texte, Moko? Merci, papa. Maintenant, quand ils sont là-bas au sommet de la montagne, la Bible dit quand Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et quand Moïse baissait sa main, c'était Amalek, donc les ennemis de Israël qui étaient le plus fort. On a lu un verset avec vous, la Bible dit les mains de Moïse étant fatiguées. Maintenant, les deux hommes là, Aaron et Hur, qui n'ont pas été sur la liste, qui n'ont pas été nommés, qu'on n'a même pas signalé qu'on monte avec eux. Et maintenant, ils ont constaté. Ils ont constaté du haut de la montagne. Ça, c'est moi qui mets les mots sur la Bible. Que la victoire ne dépend pas de Josué qui est en bas de la montagne. La victoire dépend de Moïse avec sa verge et par sa main. J'ai aimé l'enseignement que nous donne Aaron et Hur. Ils ne se sont pas dit, voilà, tu vois, non? On s'était dit quoi? Tes mains maintenant sont fatiguées. C'est qui nous a dit, Sini Sango. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont juste veillé. Ils ont veillé. Ils ont vérifié que la victoire, c'est par les mains de ce monsieur. Ils ont mis vite en place une stratégie d'anticipation. Capacité d'anticipation. Oui, ça c'est la pratique de mon propre message. Amen. Maintenant, ils ont pris des pierres, un du côté gauche, un autre du côté droit. Ils sont assis là pour pouvoir le soutenir. J'ai envie de parler à Sinaï ce matin. À la montagne. Et même au milieu du camp de Réphidim. Une chose est connue. C'est les mains de Moïse. Amen. J'ai envie de dire à l'église, j'ai envie de parler aux ouvriers de cette église. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est la parole. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est la parole. Tu n'as pas besoin de remplacer les mains de Moïse parce qu'elles sont fatiguées. Ta responsabilité, c'est de soutenir les mains fatiguées de Moïse. Parce que c'est par Moïse qu'il y a la victoire. Je parle en voulant terminer ce matin. Dans le nom de Jésus. Si tu veux ta promotion, c'est être capable de soutenir ton âme. Ton Moïse, toi Aaron et toi Hur. Ne cherche pas à les remplacer. Je répète, ne cherche pas à le remplacer. Moi, je suis fatigué d'une église qui met des comptes à charge à ses frères, à ses soeurs. À quoi il y en a soit dégo. D'abord, la vérité, c'est celle-ci. Tu n'as pas la carrure spirituelle de Moïse pour tenir et conduire le peuple d'Israël. Tu peux me remplacer et être enterré. Quand tu vois, laissez-moi être prophétique, je termine. À chaque fois que tu
auras l'opportunité de voir les mains de Moïse fatiguées, c'est que tu es proche de lui et tu es avec lui à la montagne. Je veux que quelqu'un retienne ceci. Personne ne peut voir les faiblesses d'un leader en étant loin de lui. À chaque fois que tu verras que Papa Patrick est faible, c'est qu'il t'a ouvert certainement les portes de son cœur, de son bureau, peut-être même de sa maison. Regarde la faiblesse de l'église aujourd'hui. Quand on a vu la faiblesse d'un de nos Moïse, on va rappeler, tu sais pas. D'ailleurs, à la veillée, ils somnolés parce qu'ils portent les fardeaux de vous tous. Et c'est manquer de sagesse parce que tu vois sa nudité, parce que tu es avec lui. Même Josué qui combat en bas de la montagne ne sait pas voir que Moïse là-bas est fatigué. Laissez-moi terminer, je termine. Maintenant le verset 13. Ça m'a mis KO. La Bible dit c'est ainsi que... N'oubliez pas le texte. Amalek vient combattre. Josué qui est un vaillant guerrier part sous les ordres de Moïse. Moïse monte, il prend Aaron et Hur qui là-bas le soutiennent parce que sa main donne de la victoire. N'oubliez pas. Quand lui il baisse, il perd. Quand il élève, il gagne. Avant d'ailleurs de passer comme l'esprit m'a ramené là, je parle ce matin prophétiquement au peuple de Sinaï. À chaque fois que tu as des résultats, même dans ton travail ou Papa Patrick, et j'ai oublié le nom de notre pasteur assistant, j'étais là le jour de l'ordination. Vous êtes Jean-Marc. À chaque fois que Papa Patrick et Papa Jean-Marc, même quand tu les vois pas, parce que probablement tu ne peux pas les voir parce qu'il a la montagne. Comment toi tu es dans la vallée, tu vas voir ce qui se passe au sommet de la montagne. Mais retiens ceci, tes victoires dans la vallée dépendent de ce que eux deux font là-bas. Oh non, je suis intelligent, j'ai eu un marché. Papa tika français, nalobi tika français, nabandeli tika français. Oh ben je marchais et puis un homme m'a contacté et puis il m'a proposé le mariage. Tika français ndeko nabandeli tika français belé. C'est les résultats des mains levées de quelqu'un. Tout ce que tu penses que c'est vrai, c'est pas toujours vrai. Dans chaque chose, il y a une version officieuse et une version officielle. Je dis que dans chaque histoire, il y a la version officielle que souvent on dit, mais celle qu'on ne dit pas, c'est souvent la vraie. Maintenant je passe, je termine. La Bible dit, verset 13, c'est ainsi que Josué vainquit Amalek par les tranchants de l'épée. Non, moi j'ai envie de faire un recours. Moi, monsieur. Comment Josué tu as vaincu? Entre nous, est-ce que ça c'est une vraie victoire de Josué? À la vérité, c'est une victoire. Va s'entraîner, va tirer au ballon à point, penalty, gardien, zate, va émission tiré. C'est ce que ça veut dire. N'oubliez pas l'esprit du texte. Josué n'avait même jamais pensé aller les combattre. Et puis quand il est allé combattre, tout le travail c'est Moïse qui faisait. Quand les mains de Moïse se sont fatiguées, Aaron et Hur, c'est eux qui ont tout fait. Mais la Bible dit c'est ainsi que Josué. Et ce qui me bénit, papa, je lis les Écritures plus ou moins 4 chapitres par jour. J'ai lu, j'ai relu. Je n'ai jamais vu à un endroit où Aaron et Hur ont réclamé que c'était nous. Sous la mort de l'ego. À la vérité, maman Théo, ça c'est une victoire qu'on lui a servi sur un plateau d'or. C'est comme ça que je répète, à chaque fois que tu auras ce marché, tu auras ce poste, tu auras. À la vérité, c'est pas toi. Peut-être c'est quelqu'un qui prie pour toi dans le secret et il t'a même jamais dit qu'il prie pour toi. Amen. Maintenant, je parle de la mort de l'ego. Ni Josué n'a dit oui. Lui aussi, il a seulement subi, on lui a donné.
Moïse n'a même pas dit, moi, mémé était levé, m'a fatigué, c'est non. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'on peut se lever pendant que Papa Patrick va venir prier? Motema na ngai liboso na ye,